D'abord, la revue de presse, Les Échos en parlent comme d'un scénario digne des films d'Hollywood. Et c'est d'ailleurs la une du journal économique ce matin. Trump et la Russie, la crise qui ébranle la Maison-Blanche. Crise provoquée, bien sûr, j'en parlais à l'instant, par la décision du président américain de limoger brutalement le directeur du FBI. Et alors, c'est une décision qui en rappelle une autre, qu'en 1973, le président Nixon avait limogé un procureur spécial chargé de l'enquête sur le scandale du Watergate. Watergate, la référence est lâchée. Les hommes russes du président. Voilà la une de Libération ce matin, en clin d'œil aux hommes du président, bien sûr. Le livre des deux journalistes américains qui avaient révélé ce fameux scandale du Watergate. L'affaire est aussi ce matin à la une du Figaro, qui estime que le président Trump joue gros, très gros même. Si l'enquête sur les rapports de son équipe avec la Russie lève un ou deux lièvres, il sera en fâcheuse posture. Alors le journal se demande, est-ce le coup de sang de trop, une grosse erreur, comme l'en a averti le patron des démocrates au Sénat? Pour le Figaro, voilà le spectre de la destitution qui immanquablement ressurgit. Et nous voilà revenus, la boucle est bouclée, au Watergate. Sinon, c'est le Marion Gate qui fait la une de vos journaux. La décision de se retirer au moins provisoirement de la politique de Marion Maréchal Le Pen est un cadeau empoisonné pour sa tante Marine, écrit ce matin l'Opinion. Sa tangue au FN, confirme le Parisien aujourd'hui en France, c'est l'heure du doute. Malgré ses 10 millions de voix au second tour, écrit le journal, le FN sort groggy de ce scrutin présidentiel. En interne, la ligne politique de Marine Le Pen est ouvertement questionnée et jamais avare d'une vacherie pour sa fille. Le patriarche Jean-Marie Le Pen en remet une couche dans le Parisien ce matin. Elle pourrait le payer cher, déclare-t-il dans une interview. Et dans son édito, Donna Vidal-Revel s'en réjouit. Je cite, « Ils auront tout essayé. Faire disparaître le nom Front National, le logo à la flamme et même le patronyme Le Pen, mais patatras. Le débat d'entre-deux tours a fait tomber le masque. Le FN est un parti rance, sans programme cohérent, se goinfrant jusqu'à l'écœurement de la désespérance sociale et de la peur de l'étranger. Personnellement, rien à ajouter. » Et puis surprise, Macron est à la une de l'Équipe, sous ce titre « Faites-nous rêver ». Alors, regardez un petit peu plus près, le « Faites-nous rêver » s'adresse aux Lyonnais en Ligue Europa ce soir. Et le Macron en question est en fait une ligne italienne de vêtements de sport créée en 1971, je pense qu'on dit Macron peut-être, et qui s'offre donc en une de l'Équipe une jolie page de pub. En tout cas, c'est réussi, ça interpelle.